Chers spectateurs, la concurrente chinoise, Isabelle Dubois, a vaincu le combattant japonais, Junji Watanabe, qui avait 8 victoires consécutives, et est devenue la championne du championnat du monde hiver. On voyait Antoine Lefebvre poser un pied sur le cadavre de Mathis Pelletier, et l'autre sur la main déjà tuméfiée d'Isabelle Dubois. Quelle histoire pourrie avec des valeurs perverties, écrite par un auteur minable. Le second rôle masculin, Mathis Pelletier, était si bien, pourquoi devait-il mourir si tragiquement? Et les protagonistes, ce couple d'hommes et femmes abjects, qui devraient être écartelés, pourquoi peuvent-ils, en marchant sur les cadavres des seconds rôles, atteindre le sommet de leur vie? Le pire, c'est que, cette princesse malheureuse, le second rôle féminin, qui était malmené comme un ballon, portait le même nom que moi, le même nom de famille et le même prénom. Auteur maudit, tu penses que je ne vais pas transmigrer maintenant pour t'écraser la tête, et corriger tes valeurs perverties? Isabelle. Isabelle. J'arrive. Isabelle. C'est. Que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils habillés comme ça? Isabelle, bien que notre mariage ait été arrangé par l'empereur, moi, Antoine Lefebvre. Je suis aussi un commandant militaire. Manon Duval est mon adjointe. Nous nous aimons depuis longtemps. Si ce n'était pas à cause de toi, je l'aurais épousée depuis longtemps. Antoine. Manon Duval. Et moi, Isabelle Dubois. Serait-ce que je me suis retrouvée dans le roman que j'ai lu? J'ai renvoyé tout le monde. C'est ma façon de te faire un honneur. Si tu es raisonnable, tu feras entrer Manon. À partir de maintenant, elle sera la maîtresse, et toi la concubine. Si tu la sers bien, ma maison Lefebvre pourra encore te tolérer. Oui, ma maison Lefebvre pourra encore te tolérer. Forcer sa femme à devenir concubine le jour du mariage. C'est donc ça, l'intrigue du roman débile, que j'ai lu. Je me suis vraiment retrouvée dans ce roman minable que j'avais tant critiqué. Alors, est-ce que j'aurai l'occasion de rencontrer le légendaire général invincible, le général Mathis Pelletier? Mathis Pelletier? Il est pourtant Le type étranger, le personnage masculin. numéro 1 du top des conquêtes. Mathis Pelletier. Antoine. Isabelle ne descend toujours pas de la chaise à porteur. Elle ne serait pas réticente, si? Elle n'oserait pas. Isabelle est lâche, facile à manipuler, et elle m'aime de tout son cœur. Pourquoi refuserait-elle? Je lui ai fait un honneur. Isabelle, descends de là. Quel talent! Antoine. Antoine Lefebvre, c'est bien toi. Aujourd'hui, moi, votre Altesse, avec la colère de milliers de spectateurs, je viens te régler ton compte. Aujourd'hui, votre tante, avec la colère de milliers de spectateurs, vient régler vos comptes. Isabelle. Es-tu folle? Oser assassiner ton propre mari? Assassinat de mon mari? Nous ne sommes pas encore mariés. Qui est-il, mon mari? De plus, je l'ai juste donné un coup de pied. Qu'est-ce que c'est que cet assassinat? Ça, c'est un assassinat. Mes jambes, mes jambes. Oser marcher sur mon second rôle masculin? Je vais te casser les pattes arrière. Ça suffit. Le courroux de cette princesse s'est dissipé. Le mariage n'aura pas lieu. Mathis Pelletier, cette vieille courge dégoûtante, celui qui lave la... Arrêtez-vous. Comment osez-vous partir? Ce mariage a été personnellement accordé par Sa Majesté. Si vous annulez le mariage, vous désobéissez à l'édit. Quand Sa Majesté sera enragée, même si vous êtes une parente du palais princier, vous ne pourrez pas en supporter les conséquences. L'édit de Sa Majesté m'ordonne de me marier dans la famille Lefebvre, mais je dis seulement que je ne vous épouserai pas. Qui a dit que je désobéissais à l'édit? Si vous ne m'épousez pas, qui allez-vous épouser? Dans la famille Lefebvre, à part vous, il y a bien sûr votre oncle Antoine Lefebvre. Dans la famille Lefebvre, à part toi, il y a bien sûr ton oncle Antoine. Isabelle, je n'aurais jamais pensé que pour la jalousie, tu dirais des mots aussi mortels. Tu penses que je vais te croire?
dans toute la cité royale. Qui ne sait pas que l'oncle de Matisse, Antoine, bien qu'il ait d'illustres exploits militaires, et qu'il soit grand général et prince de premier rang, est d'une nature cruelle, un sanguinaire impitoyable. C'est un dieu de la guerre qui terrorise les enfants. Je le sais. Il porte malheur à ses épouses, à ses maris, à ses frères, et il a même porté malheur à son propre second, le père biologique de Matisse. C'est pourquoi il a adopté Matisse. Exactement, exactement. Sa Majesté lui a arrangé 3 mariages différents, et chaque fois avant les fiançailles, la future épouse est décédée de mort violente. Un tel destin horrible. Oh, princesse, vous ne devez absolument pas l'épouser. Mais Matisse, cet ingrat, afin de détourner plus tard l'héritage d'Antoine, répand partout de mauvaises rumeurs sur lui. À présent, tous les habitants de la cité royale, ont très peur d'Antoine. Isabelle, tu n'as pas à me faire peur. Dans cette capitale, qui ne craint pas mon oncle? Comment une femme pourrait-elle vouloir l'épouser de son plein gré? Comment oses-tu? Moi, la princesse, qu'est-ce que j'oserais pas faire? C'est le général. Isabelle, je te donne une dernière chance. Si tu obéis sagement, sers le thé à Manon. Et la respecte comme maîtresse de maison. Il semblerait que ta jambe ne te fasse plus mal. Matisse, pour être honnête avec toi, celui que j'ai en vue, du début à la fin, c'est ton oncle, Antoine. Si je te suivais avant, c'était uniquement parce que je voulais entretenir de bonnes relations avec toi pour pouvoir t'élever comme mon neveu. Je ne m'attendais pas à ce que mon oncle l'empereur se méprenne et arrange ce mariage. Impossible. Comment quelqu'un pourrait-il s'intéresser à Antoine, ce monstre tueur en série qui porte malheur à ses épouses? Tu mens. Tu essaies de menacer de te suicider pour forcer Matisse à t'épouser. Tu oses l'insulter. Isabelle. Pourquoi tes mains sont-elles soudainement si fortes? Mon époux. Mon futur époux, Antoine, est un grand général pour le pays et le peuple. Sans lui pour défendre nos frontières, où serait votre paix et prospérité nationale? Si l'un d'entre vous ose l'insulter à nouveau, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, dépêche-toi d'emmener ta petite chérie, et avec ton oncle et moi, nous ferons la cérémonie nuptiale tous les 4. Méchant, je vais te tuer. Arrêtez. Antoine. Ce n'est pas pour rien que c'est le personnage masculin, le plus irrésistible de la liste des étrangers. Ce corps, ce visage, c'est mon type idéal. Mon époux, tu es venu me chercher. Mon époux, tu es venu me chercher. Mon oncle. Isabelle, descends immédiatement de mon oncle. Tu es vraiment sans aucune décence. Non, je ne le ferai pas. Celui que j'ai en vue, du début à la fin, c'est ton oncle, Antoine. Pourquoi descendrais-je? L'indécent ici, c'est bien toi. Princesse. Veuillez descendre d'abord. Général, aujourd'hui était censé être le grand jour pour Matisse et la princesse. Je ne sais pourquoi la princesse est devenue folle, et elle ne cesse de dire qu'elle veut vous épouser. Je supplie le général de rendre justice à Matisse et Manon. Puisque vous savez qu'aujourd'hui est le grand jour pour Matisse et la princesse, pourquoi portez-vous une robe de mariée? Mon oncle. Vous savez bien. Manon et moi sommes des amis d'enfance et pris l'un de l'autre. Si Isabelle n'avait pas insisté pour m'épouser, j'aurais épousé Manon il y a longtemps. Alors aujourd'hui, j'ai... Quand aurais-je dû le savoir? Cet Antoine maudit. Pourquoi prend-il toujours tout au sérieux? La priorité absolue, n'est-ce pas de me défendre rapidement et de sauver la face? Mon enfant. Je pensais que mon oncle avait compris. C'est donc ça, la raison pour laquelle, le jour de ton mariage, tu forces ta femme à devenir concubine? Waouh, ces valeurs sont si justes. J'adore. Bien. Maintenant que nous avons eu des relations intimes, tu dois m'épouser. Allons faire la cérémonie nuptiale maintenant. Bien. Maintenant que nous avons eu des relations intimes, tu dois m'épouser. Allons faire la cérémonie nuptiale. Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu abuser de mon oncle? Mon époux. Nous avons déjà eu des relations intimes. Si tu ne prends pas tes responsabilités envers moi, alors je n'aurai d'autre choix que de me pendre devant ta maison. Qu'en penses-tu? Mon époux, réfléchis bien. Soit tu viens faire la cérémonie nuptiale avec moi maintenant, soit je me pends devant chez toi. C'est fini. Cette fois, la princesse est fichue, vu le caractère du général.
Il va sûrement la princesse la couper en deux. Je n'ai pas de tenue de mariage. Ce n'est pas grave, ton armure est parfaite. Épouse-moi avec ça. Très bien. Mon oncle. Mathis, aujourd'hui, la princesse se marie. C'est un mariage arrangé par sa majesté. Pourquoi aboyez-vous comme ça, si tu retardes l'heure propice et que mon oncle l'empereur te punit? Pourras-tu en supporter les conséquences? Alors, vite, faites venir le maître de cérémonie. Allons-y, allons faire la cérémonie nuptiale maintenant. Mathis, que allons-nous faire maintenant? Ce n'est pas grave. Antoine, cet idiot, a l'air féroce. Mais en réalité, il est stupide et naïf. Facile à manipuler. Isabelle est entrée dans le manoir. Quand les portes seront fermées, ce sera moi qui déciderai de tout. Isabelle, tu vas le regretter. Isabelle, Tu manges vraiment bien. Et en plus, tu te plais dans le jeu de rôle en uniforme. L'heure propice est arrivée. Commençons la cérémonie nuptiale. Première salutation, au ciel et à la terre. Deuxième salutation, aux aînés. Attendez. ça va. Vous pouvez continuer. Isabelle, qu'est-ce que tu fabriques encore? L'empereur mon oncle a dit que tu es un méritant pilier du royaume, et devant un édit impérial, il n'est pas nécessaire de s'agenouiller. Mais, Mon époux, tout ce que tu as fait pour le pays, Sa Majesté s'en souvient. Dans l'histoire originale, l'empereur et Antoine Lefebvre avaient beaucoup de malentendus. Sous les manigances de Mathis, leur relation de souverain à sujet s'est détériorée, ce qui a mené à la mort tragique d'Antoine Lefebvre plus tard. Et l'empereur, à cause de cela, a perdu son meilleur général, connaissant une fin misérable. Puisque je suis là, je dois rétablir l'ordre. Mon époux, votre relation de souverain à sujet, c'est à moi de la protéger. Cette princesse est venue avec un édit impérial. Maintenant que j'ai épousé Antoine Lefebvre, je suis la maîtresse du manoir du général. Me manquer de respect, c'est manquer de respect à mon oncle l'empereur. Mais l'édit impérial ne mentionnait clairement rien. Attends un peu. Attirons-la d'abord dans le manoir. Une fois qu'elle sera dans le manoir, elle sera à notre merci, n'est-ce pas? Vous pouvez tous vous lever. Vous deux, restez à genoux. Maître de cérémonie, continuez. Deuxième salutation aux aînés. Le couple. Le salut entre époux n'est pas nécessaire. Servez le thé maintenant. Ne comprends-tu pas les règles? Mets-toi à genoux. Mon oncle, ma tante. Oh là là! Vos voix sont trop faibles. Ma tante, buvez du thé. Bien. Ce bol de thé brûlant est parfait pour détruire ton visage de renarde maléfique. Oh là là, fais attention. Clara Moreau, oses-tu commettre un régicide? Clara, tu oses assassiner l'empereur. Cet édit impérial, c'est comme la présence de Sa Majesté. Le mouiller, c'est comme mouiller la robe impériale. Cette eau bouillante, elle a été directement versée sur la tête de l'empereur. Même à travers cet édit, je ressens la douleur. Sa Majesté, si loin dans son palais,
doit souffrir terriblement, n'est-ce pas? Atchoum. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un me maudit? Ma petite chérie, tu veux faire mourir l'empereur de douleur? Moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Garde. N'arrêtez-vous pas cette assassine qui voulait tuer l'empereur? Matisse, Clara. Toi. Matisse? Réfléchis bien. C'est un édit impérial. Es-tu sûr de vouloir aider cette assassine? Alors, que veux-tu? Ce que je veux? Bien sûr, c'est moi qui décide. En cette chaude journée, je ne veux pas, pour ma première entrée, intimider ma belle-nièce, ou être une belle-mère défigurant sa belle-nièce. Je ne vous jetterai pas de l'eau bouillante, mais je vous offre un seau d'eau glacée pour vous laver le cerveau. Garde. Amenez-moi cette personne. Non. Non. Au secours. Venez, venez, versez tout sur son visage, ne manquez pas. Suis Nigne, aidez-moi. Général, ceci. Écoutez madame. Oncle, oui. Regardez ce qu'elle porte. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des traces de relations intimes. Arrêtez de parler. La mariée est impure avant le mariage. A eu des relations. Et elle est générale. C'est complètement indécent. La mariée est en fait impure avant le mariage. Et elle est générale en plus. C'est tout simplement indécent. Dépêchez-vous. Ajoutez-y des produits qui aident au démaquillage. Démaquillage. Oui, le genre qui, une fois versé, peut faire fondre rapidement le fard des femmes. Très bien, très bien. Suis Ning. Je vous demande pardon à tous. C'était ma passion juvénile. Mes émotions m'ont submergé. Ne blâmez pas Chloé. Elle n'y est pour rien non plus. Elle est censée être la meilleure générale de la cour. Si elle avait vraiment voulu refuser, tu crois que tu aurais réussi? C'est une impureté avant le mariage. Vous jouez vraiment salement, tous les deux. Toi. Lors de ce mariage dans le roman original, Zhang Suining, pour faire entrer Chloé, a délibérément provoqué la princesse. Il lui a arraché ses vêtements sur le champ, l'accusant d'être volage. Une femme comme toi, qui séduit avant le mariage, une débauchée, n'est absolument pas digne d'être ma femme. Soit tu retournes dans ta principauté. Et tu continues d'être cette princesse honteuse. Soit tu restes sagement dans ma famille Lisa. Pour devenir une concubine. C'est pourquoi j'ai mis en scène ce jeu avec toi. Je dois absolument lui montrer que tu es une créature sans cœur et ingrate. Isabelle Dubois. N'oublie pas ta seule faiblesse. Elle est toujours entre mes mains. Allons-y. Dispersez-vous tous. Princesse. Ce qui devait être vengé l'a été. Votre cœur a dû se sentir un peu plus apaisé. Ce vassal ira immédiatement rapporter à Sa Majesté pour annuler les fiançailles. Oui, oui, tout ce qui devait être réglé est réglé. Allons vite dans la chambre nuptiale. Allons-y.
C'est le mariage traditionnel chinois que j'ai toujours voulu. Épaules larges et taille fine. Qui invite à la rêverie. Et mon mari de près d'1,80 m avec ses tablettes de chocolat. Je suis vraiment gâtée. Mon mari, ne vas-tu pas me fatiguer? Au point de ne pas pouvoir quitter le lit de toute la nuit? À quoi bon tourner autour du... Laisse-moi d'abord inspecter le produit. C'est vraiment incroyable. Je m'envie moi-même. Elle est princesse. Si elle veut vraiment m'épouser, alors elle peut faire ce qu'elle veut. Général. Vous avez travaillé dur. Et des milliers de personnes s'en souviendront. En tant qu'homme, protéger le pays et la nation. C'est notre devoir. Rien n'est un devoir. C'est grâce à des gens comme vous que le peuple peut vivre en paix. Dans mon cœur, vous êtes le plus grand héros de l'Empire d'Orval. Est-ce que ça fait toujours mal? Ça ne fait plus mal depuis longtemps. Je prendrai bien soin de toi. Princesse. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Général, tes pectoraux sont vraiment bien entraînés. Princesse. Ne. Général, je vais t'aimer tendrement.
Hier soir, comment ai-je pu perdre le contrôle et consommer le mariage avec la princesse? Agissant comme un jeune garçon, sans retenue. Après cela, C'est confortable. Bonjour mon amour. Je suis si heureuse de te voir. J'ai entendu dire que les nouvelles épouses, si leur mari est plus vigoureux, ne peuvent même pas quitter le lit le lendemain. Regardez notre madame. Qui aurait cru que le général, malgré sa carrure, était si grand, mais si faible? princesse, vous êtes si délicate et fragile. Comment pouvez-vous encore être si... Dépêchons-nous de nous préparer, il y a des choses importantes à faire bientôt. Allons-y. Madame, vous avez vraiment une excellente santé. Ah. Venez ici. Quelle est la situation avec madame? Madame, ils n'ont pas consommé le mariage. Es-tu sûre? Oui, madame. Quand madame est sortie de la chambre, elle bougeait librement. Sans aucune gêne. Bien. Vous pouvez disposer. Oui, madame. Il semble que Zhang Shuyu, dans cet état, n'ait certainement pas consommé le mariage avec Yanting. Elle joue juste pour nous. C'est naturel. Yanting, il est juste un vieil habitué qui ne réfléchit pas droit. Il est impossible qu'il abuse de sa nièce par alliance. Bien que Zhang Shuyu, hier, soit devenue folle de jalousie, elle a mon cœur. Et encore moins de consommer le mariage avec Yanting. Elle a ton cœur? Elle a mon cœur. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi. Mais Zhang Shuyu est après tout une princesse. Et a encore une certaine influence devant sa majesté. Si elle avait vraiment consommé le mariage avec Yanting et eu une descendance, notre affaire deviendrait vraiment difficile à gérer. Bien qu'elle t'ait toujours obéi en tout point auparavant, à en juger par la situation d'hier. Effectivement. Si Zhang Shuyu allait dire des bêtises devant sa majesté, ce serait terrible. Et hier, elle nous a fait perdre tant de face. Cette vengeance doit être prise. Allons-y. Venez avec moi au palais. Portez plainte devant l'empereur. Nous devons profiter du fait qu'Isabelle Dubois n'est pas encore réagi, pour la dénoncer en premier, et prendre les devants. Si j'arrive à convaincre votre majesté d'abord... Mon oncle l'empereur. Vous devez rendre justice au mari de votre nièce. Votre nièce souffre énormément. Je m'en fiche. Aujourd'hui, vous allez découper ce Matisse Pelletier en morceaux, le jeter dehors pour qu'il se fasse manger par les chiens. Assez. Je sais. Votre majesté, vous ne devez surtout pas écouter les inepties de la princesse. Hier, lors du banquet de mariage. Mon Dieu, mon oncle l'empereur. Vous n'imaginez pas ce que votre nièce a traversé hier. C'est minable. Le palanquin nuptial de votre nièce venait d'arriver devant le manoir Lefebvre. Qu'il est arrivé avec. Cette Clara dans la robe de mariée était plus somptueuse que la mienne. Pour forcer votre nièce à devenir concubine. Je supplie votre majesté. Ces vêtements. Moi, votre nièce, princesse respectable. Je n'ai même pas eu le temps de me défendre. J'ai seulement vu ce maudit Matisse Pelletier Se précipiter vers moi. Prête à tuer votre nièce. Elle va tuer sa nièce. Cette expression malveillante a tellement effrayé sa nièce. Ses jambes tremblaient. Elle a failli mourir sur le champ. Devant la porte. Votre majesté, je suis innocent. Hier, je voulais juste aider la princesse à descendre de sa chaise. Je n'ai même pas vu le visage de la princesse. Elle m'a donné un coup de pied qui m'a projeté. Descendez de là. Et dès que la princesse est descendue, elle a pris le sceptre de jade que vous lui avez donné. Et m'a cassé la jambe, votre majesté. Votre majesté. Tu as vraiment pris le sceptre de jade. Que je t'ai offert pour casser la jambe du jeune général Matisse? Moi, une femme si délicate. Je n'ai que de fines mains. Et aucune compétence martiale. Voilà ce que j'appelle un meurtre. Ma jambe, ma jambe. Comment l'aurais-je frappé? Mon époux, aidez-moi. Madame, c'est vrai que c'est vous qui l'avez frappé.
Tu mens. Tu as cassé le sceptre de jade que Sa Majesté t'a offert. Et beaucoup de gens l'ont vu. Mon oncle l'empereur, si votre nièce a cassé ce sceptre de jade, c'est parce que ce Matisse Pelletier, cette ordure, voulait l'arracher. Il voulait l'arracher pour l'offrir à Chloé Dubois. Et avec cette tentative de vol, Il accuse la victime. Isabelle Dubois. Je te donne une dernière chance. Si tu offres le thé, honnêtement à Chloé, et la reconnais comme maîtresse de maison. je vois que ta jambe ne te fait plus mal. Matisse Pelletier, pour être honnête, depuis le début, la seule personne que j'ai aimée est ton oncle Antoine Lefebvre. Mon oncle l'empereur, vous devez me rendre justice. Ça suffit. Mon père, ma mère, grand-père l'ancien empereur, mon oncle le prince de Zhou, mes oncles impériaux. Je suis seul et délaissé. Sans soutien. Je suis sur le point d'être harcelé, à mort par ce Matisse Pelletier. Je suis complètement opprimé. Tu appelles ça être seul et faible, solitaire et sans personne. À qui te fier? Toi. Pourquoi ne pas sortir? Mes gardes impériaux? Mon cher ministre Lefebvre, vous étiez présent hier, n'est-ce pas? Dites-moi. Ce que Chuyu a dit. Est-ce la vérité? Antoine Lefebvre est une personne extrêmement rigide, et il m'aime énormément. Il prendra certainement mon parti. Hier, mon état oculaire s'est aggravé. Je n'ai pas bien vu. Oncle. Comment pouvez-vous, devant Sa Majesté, protéger la princesse? Sweeney. Même si oncle est là, cela ne signifie pas que je puisse mentir. Hier, lors de votre mariage, je n'ai pas vu. Belle manœuvre. À ce moment-là, je n'ai effectivement pas franchi le seuil. Ce ne peut pas être considéré comme un mensonge, n'est-ce pas? J'adore les hommes soumis. Mon mari, tu es le meilleur. Madame? Vous? Moi? Oh là là, en public? Faites attention à votre image. Vous n'avez pas honte? Votre Majesté, vous devez me rendre justice. La princesse non seulement a semé le chaos au mariage, mais elle a aussi, devant tant de monde, forcé mon oncle à l'épouser. Nos fiançailles ont été personnellement décrétées par vous. Son comportement est une tromperie envers l'empereur. Speaking of the saving the emperor. You tell me, it was clearly my wedding. Why did Kiao Wan wear a more magnificent wedding dress than he did? This clearly show you want to force me into concubinage, are you? Looking down on my uncle, the emperor? Well, you shouldn't have it my leg. You let Kiao Wan wear the wedding dress. And you can't force my uncle into marriage. You are ruining my uncle's reputation. Since you let Kiao Wan wear the wedding dress, why can't he marry your uncle? You're talking nonsense. You let Kiao Wan wear the wedding dress. You're not upholding wifely virtue. You let Kiao Wan wear the wedding dress. You're unreasonable. You let Kiao Wan wear the wedding dress. You two were even together before marriage. Maybe you even cooked on illness. You worthless man. Luckily, you're not my real nephew, or I find you disgusting. Enough. You two have been here. Arguing for almost the entire morning. Come. Tell me, what exactly do you want? Actually, it's nothing much. Order has already been restored. I just wanted to say, thank you, my uncle the emperor. My general and I are doing very well now. Thank you for arranging our marriage. Sending you at moi. No, when His Majesty arranged the marriage, it was for Isabelle Dubois and me. How can it be changed last minute? For Isabelle Dubois to marry my uncle? I do not agree. Although I don't like Isabelle Dubois. She is a princess. And the sole daughter of the Marquis of Zambet. All the wealth and influence of the royal manor should belong to me. I absolutely cannot let these things fall into Antoine Lefebvre's son. Isabelle, he was wrong before. He shouldn't have argued with you. He promise you. Kiao Wan is only a concubine. She won't affectuous. Stop this. If you come with me now, you will still be my wife. This fry body, lacking strength.
Espèce de misérable vaurien. Encore tu oses vouloir molester ta tante? Madame? Oh, mon petit trésor. Ton oncle est si bon avec toi, et toi, tu rêves bêtement de molester ta tante? Un neveu qui convoite la femme de son oncle. C'est tout simplement scandaleux, scandaleux. Suining. Mathis Pelletier, ta tante et moi avons consommé notre mariage. Dans quelques mois, nous aurons un petit garçon tout potier. Et alors, le manoir Lefebvre sera hérité par notre fille biologique. Toi, tu peux continuer à être un rat dans les égouts. Tu as vraiment consommé avec Antoine Lefebvre? Ton oncle est meilleur que toi en tout. Alors pourquoi ne pas consommer avec lui? Un déchet comme toi, la famille Zan ne l'héritera jamais. Je vais me battre jusqu'à la mort avec toi. Suining. Suining, mon mari, comment vas-tu? Suining. Ça suffit. Emmenez-le. Ce soi-disant héros, qu'est-ce qu'il représente? Suining. Mathis Pelletier, à partir de maintenant, je serai ta plus grande rétribution. Madame? Ne vous inquiétez pas, moi, je ne m'en prends qu'aux méchants. Vous deux, allez très bien ensemble, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Venez. Vite, vite, vite. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est encore? Quel nouveau problème? Mon oncle l'empereur, please be assured, my general, might look a bit fierce, like a villain, but actually, he is very kind. He is just a bit stubborn. Not good at speaking to you respectfully, but he is very loyal to you. Usually, in court. He is the most disloyal to me. And the respect me. He is the type who love you but can't express it. For example, 7 years ago, when he won his first battle, you gave him that calligraphy scroll. He treasure it dearly now. You mean that? Plaque fort à 100 victory? That is right. Madame, what nonsense are you talking? If you have the gall to do it, why shouldn't he speak of it, your majesty? Please listen to me. On his wedding night, he cried and told me that several times, when he felt like he was losing in battle, he would secretly look at the scroll you wrote for him, Madame? and felt like he could win. Madame? How do you know these things? Madame? Comment savez-vous tout ça? Moi, la patronne, j'ai lu l'œuvre originale, donc je sais tout. Chaque fois qu'il regarde ça, il se sent comme l'élu du ciel, et il pense pouvoir gagner. Et chaque fois, il emporte cette calligraphie au combat, pour la montrer aux généraux frontaliers. Ils ont tous l'impression d'avoir la protection de vous, mon oncle l'empereur, et c'est pourquoi il gagne à chaque fois. C'est vraiment le cas? Je n'oserais pas vous tromper, mon oncle l'empereur. C'est Antoine Lefebvre, il fait toujours en secret des choses loyales envers l'empereur et patriote, mais n'en parle jamais. Chaque fois qu'il voit l'empereur, il est trop direct, c'est ce qui a permis à Mathis Pelletier de s'infiltrer. Ce cher Mathis Pelletier, en privé, il attribue toujours à lui-même toutes les actions qu'Antoine Lefebvre a accomplies. C'est ainsi qu'il a gagné la faveur de l'empereur. Mais ce n'est pas grave, puisque je suis là. Mon chéri ne sait pas parler, alors je serai sa voix pour vous. Bien. Très bien. Levez-vous vite. Venez. Je n'aurais jamais cru que le général Lefebvre dépendait autant de moi en temps normal. Mon oncle l'empereur, ce n'est pas tout. Ne vous fiez pas à son manoir de général. Il est en fait très pauvre. Quand votre nièce s'est mariée avec lui hier, ses caleçons étaient tous déchirés. Madame! Mon oncle l'empereur, ne me croyez pas si vous voulez. Et, madame. Madame! Allez, montrez-le à mon oncle l'empereur.
Eh, madame, Ne sois pas timide. Madame, ça suffit, ça suffit. Levez-vous. Laisse un peu de dignité au général Lefebvre, non? D'accord, alors. Puisque le manoir Lefebvre est si pauvre, je ne sais pas si à l'avenir, je pourrai continuer à vivre comme avant. D'accord, d'accord. Alors, moi, l'empereur, je t'accorde aujourd'hui quelques boutiques, des domaines. Qu'en dis-tu? Encore un peu d'or, plus il y en a, mieux c'est. Espèce de petite maline. Tu n'es là que pour me quémander des choses. Mon oncle l'empereur, écrit Lady Impériale. Pourquoi es-tu si pressé? Vas-y, je t'en prie. je n'ai jamais parlé de ces choses à Isabelle Dubois. Ces choses. Comment les a-t-elle su? Votre Majesté a dit. Dorénavant, vos émoluments doubleront. La solde militaire dont vous avez parlé auparavant à la cour augmentera de 50%. Si ce n'est pas suffisant, vous pourrez en reparler à Sa Majesté. Alors, votre humble serviteur prend congé. Ça, c'est possible. Les frais militaires ont été rassemblés comme ça. Sinon, Auparavant, pour rassembler les frais militaires, j'ai beaucoup discuté avec le ministère de la Guerre et celui des Finances. J'ai même mis Sa Majesté en colère. Nous n'avons toujours pas trouvé d'accord. Mais je ne m'attendais pas à ce que votre intervention, Madame la Princesse, soit si rapidement approuvée par Sa Majesté, et même augmentée. mon époux, laissez-moi vous dire, travailler à la cour ne consiste pas seulement à voir les faits eux-mêmes, mais aussi les personnes qui y sont liées. Précédemment, l'empereur mon oncle n'a pas approuvé les fonds militaires, parce que il ne voyait que les victoires de l'armée Lefebvre, sans savoir à quel prix elles ont été obtenues. C'est pourquoi nous devons absolument lui montrer par des actions concrètes qu'il doit réaliser que ces fonds militaires doivent être augmentés. En outre, nous devons aussi faire sentir à l'empereur mon oncle la loyauté de l'armée Lefebvre envers lui. Le pouvoir militaire est, pour l'empereur mon oncle, une arme à double tranchant. Alors, nous devons par tous les moyens possibles convaincre l'empereur mon oncle que vous et l'armée Lefebvre lui êtes absolument loyaux. Mon époux, vous avez tout pour vous. Mais même le meilleur vin a besoin d'être connu. Tout ce que nous faisons doit être vu et connu de tous pour avoir un sens. Moi, Antoine Lefebvre, par quelle grâce ai-je pu vous épouser? Vous m'avez épousé par votre mérite. Un honnête homme comme vous, loyal envers l'empereur et patriote, mérite d'être sauvé par quelqu'un comme moi. Les bonnes personnes devraient avoir une bonne récompense. Princesse, je veillerai toujours sur vous. À l'avenir, s'il y a des choses que je fais mal, je vous prie de bien vouloir me corriger. Corriger? Pas besoin de corriger. Nous faisons un enfant. Maintenant, il est encore jour. Qu'est-ce qu'il y a avec le jour? Alors essayons. Le plaisir en plein jour. Princesse. Non, Quoi? Tu n'es pas content? princesse. Depuis ma naissance, j'ai été une étoile solitaire maudite. Et je porte malheur aux épouses. As-tu vraiment réfléchi à vouloir être avec quelqu'un d'aussi malchanceux que moi? Zanyantine, écoute-moi bien. Je suis venue pour toi. Dans cette vie, cette existence, je veux seulement être ta femme. Vivre une vie paisible et heureuse avec toi. Comprends-tu? Bien. À partir de maintenant,
Tu es la seule épouse de Zhang Yanting. Si tôt le matin, pourquoi ne pas voir Manon et Mathis venir me saluer? Madame? Il n'y a pas beaucoup de monde dans le manoir. Je n'ai pas établi de règles strictes. Je n'ai donc pas exigé que Mathis vienne me saluer chaque jour. Aujourd'hui, en tant que votre tante, je vais apprendre à cet neveu ingrat, et à sa belle-fille ingrate. Je vais leur imposer des règles, allons-y. Madame? Madame? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de règles? Attaque ennemie. Attaque ennemie. Attaque ennemie. Attaque ennemie. Quelle attaque ennemie? C'est juste votre tante venue vous réveiller. Isabelle, êtes-vous folle? Que voulez-vous faire? À qui parlez-vous comme ça? Je suis votre tante maintenant, cette princesse. Il est tard, sans votre concubine, pour venir me saluer. Quelle indécence! Qu'est-ce que tu comptes faire à ma tante? Mon oncle, je n'ai jamais eu besoin auparavant de vous saluer. C'était avant. Il n'y avait pas de maîtresse de maison. Maintenant, vous obéirez à votre tante. Désormais, les règles comme les salutations matinales et vespérales devront être respectées. Mon oncle. Mes parents biologiques sont morts en protégeant les provisions de l'armée. Vous aviez promis à mon père que vous me traiteriez comme votre propre neveu. Maintenant que vous avez une femme, allez-vous me rabaisser? C'est justement parce que je vous considère comme mon neveu que je dois vous apprendre les règles. Auparavant, votre oncle était trop doux avec vous, ce qui a fait de vous un individu si arrogant et impérieux. Comment osez-vous forcer la nièce de l'empereur à devenir concubine? Vous avez failli causer un grave incident. Mon oncle, regardez-la. Me regardez? Mettez-vous à genoux. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Moi, grand de 8 pieds, être ainsi poussé par madame, et tomber si facilement. Mathis Pelletier. This time, it's for your uncle's sake that I'm forgiving you. If your uncle continue to indulge you like this, it will only bring you harm and no benefit. Pour que tu réussisses plus tard, ta tante doit t'apprendre les règles. Je t'informe officiellement maintenant qu'à partir de maintenant, les affaires importantes de cette maison seront décidées par ton oncle. Les petites affaires et le foyer seront sous ma responsabilité, moi, la princesse. Mon oncle. Désormais, tu obéiras à ta tante. Je déclare, ce mois-ci, ton allocation mensuelle est supprimée. Et maintenant, agenouillez-vous aussi. Madame, dans notre maison, qu'est-ce qui est une affaire importante et qu'est-ce qui est une petite affaire? À part la guerre, tout le reste est une petite affaire. Cette Isabelle Dubois. Comment s'est-elle mariée? Comme si elle était devenue une autre personne? Mon époux. J'ai initialement voulu profiter de son entrée pour lui montrer mon autorité afin que sa dot et l'influence de sa famille derrière elle soient toutes obtenues. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose, le jour du mariage, épouser mon oncle. Mon époux. La situation étant ce qu'elle est, nous ne pouvons plus tolérer Isabelle Dubois. Notre précédente stratégie a fait croire que Antoine Lefebvre portait malheur à ses épouses. Personne n'osait l'épouser. Antoine Lefebvre n'aurait pas d'héritier. Et la famille Lefebvre serait à toi. Isabelle Dubois dit qu'elle veut avoir des enfants. Mon époux. Nous ne devons absolument pas la laisser dans la famille Lefebvre. Prendre pied. C'est exact. Puisqu'Isabelle Dubois veut des enfants, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable.
Mon époux, ce que vous dites n'est pas juste. Si Isabelle Dubois doit mourir, c'est la faute d'Antoine Lefebvre. Avec nous, cela n'a rien à voir. Naturellement. J'ai bien réprimandé ce fils rebelle. C'était vraiment satisfaisant. Madame. 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 Madame, Que faire? ne mangez plus ces brioches. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne mange pas ces brioches. Bois de la bouillie. Chérie, je t'en prie. Ne meurs pas à nouveau à cause de mon mauvais destin pour les épouses. Mon époux. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, J'ai peur. mon époux. Tu ne portes absolument pas malheur aux épouses. Tu n'es pas une étoile solitaire maudite non plus. Ce sont juste des mensonges qu'ils ont inventés. C'est de la superstition féodale. Vraiment? Tu es un héros. Tu es un grand héros, droit et noble. Le ciel te protégera, ainsi que tous ceux que tu aimes. Et de plus, je suis la nièce directe de l'empereur. Le vrai dragon me protège. Bien. D'accord, va t'occuper de tes affaires maintenant. Je vais aller faire un tour moi aussi. Bien. Ce n'est rien. La princesse, elle. Ça va, ça va? Ça devrait aller. Les choses anciennes sont toujours meilleures. Pures, naturelles et sans pollution. Attendez un peu, j'irai acheter des choses amusantes au marché de nuit. J'ai un si grand carrosse, pourtant. N'était-il pas convenu de m'attendre ici? Le restaurant Parfum Céleste, c'est délicieux et pas cher. Venez tous goûter. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Serait-il possible que ce monde est vraiment Un étrange malus de malchance? C'est bien cette femme au culot monstre qui a épousé Antoine Lefebvre. Cette princesse, n'est-ce pas? Quel courage, c'est incroyable. C'est vrai. Regardez. Non, non, non. Il ne faut pas rester ici longtemps. Non, non. Il ne faut pas rester ici. Fuyez. Il y a eu un mort. Quelqu'un est mort. Il y a eu un mort. Il y a quelque chose qui est tombé. Souvenez-vous bien. Il faut attaquer là où la défense ennemie est faible. Que se passe-t-il? Pourquoi? Ai-je ce sentiment de panique inexplicablement? Zoriantine. Puisque vous avez tué mes parents, et m'avez forcé à rester à vos côtés, ne pensez pas pouvoir vivre une bonne vie. Vous m'avez tout pris. Et vous me rendrez tout. Regardez, ici. Général, ce n'est pas bon. Pendant que madame faisait ses courses, elle a été tuée par une enseigne tombée. Général, ce n'est pas bon.
Pendant que madame faisait ses courses, elle a été tuée par une enseigne tombée. Quoi? Le général porte vraiment malheur à ses épouses. Madame n'a pas échappé à ce destin. Une étoile solitaire maudite, destinée à porter malheur à ses époux, sa mère et ses frères. Elle a causé la mort de toute la famille. J'ai entendu dire qu'elle a aussi causé la mort de plusieurs jeunes filles nobles. Exactement. Avec un tel passé, il convoite encore la beauté des jeunes. Voyez comme cette pauvre jeune fille a été maudite à cause de lui. Je l'ai vue de mes propres yeux tout à l'heure. La jeune fille venait à peine de sortir. Et tout lui arrivait de malchance. Oui. C'est sûrement à cause de Jan Yanting qu'elle est morte. Oui, c'est lui. Écartez-vous. Écartez-vous. Très bien. Comme ça. La réputation de Zhang Yanting comme étoile solitaire maudite se répandra. Voyons comment vous pourrez vous marier alors. Mon amour, vous êtes venu me chercher. C'est grâce à des gens comme vous que le peuple peut vivre en paix. Dans mon cœur, vous êtes le plus grand héros de l'Empire d'Orval. Un homme honnête comme vous, loyal envers l'empereur et patriote, mérite quelqu'un comme moi pour vous sauver. Les bonnes personnes devraient avoir une bonne récompense. Zhang Yanting, écoutez-moi bien. Je suis venue pour vous. Pour le reste de ma vie. Je veux juste être votre épouse. Mon amour. Vous ne portez pas malheur à vos épouses. Ni n'êtes une étoile solitaire maudite. Vous êtes un héros. Un grand héros digne de confiance. Le ciel vous protégera, vous et tous ceux que vous aimez. Chuyu. Impossible. C'est moi qui vous ai fait du tort. C'est moi qui vous ai blessé. Chuyu. Où est-elle? Où est-elle partie? Personne ici. Comment ça? Personne? Qu'est-ce qui se passe? Mon époux. Je savais que tu viendrais me voir. Puisque tu te soucies tant de moi, je vais te récompenser avec de la nourriture. Isabelle. C'est vraiment toi? Maintenant, tu y crois. Je crois. Je crois. En réalité, la réputation d'Antoine Lefebvre était excellente. Mais Mathis Pelletier, cet ingrat, afin de s'accaparer l'héritage du manoir Lefebvre, a toujours utilisé des manœuvres perfides pour empêcher Antoine Lefebvre de se marier. Antoine Lefebvre, cet homme d'État et pilier de la nation, a été piégé par ses stratagèmes insidieux, se persuadant qu'il portait malheur à ses épouses, et développant même un profond sentiment de culpabilité à cause de ça. Toi, sale ingrat, si je ne te remets pas à ta place, tu ne sauras jamais ce qui t'attend. Vraiment des bons à rien. Ils ne sont même pas capables de faire cette petite chose. Attendez. Mon cher neveu, ne partez pas. Y a-t-il encore quelque chose que vous n'avez pas expliqué à votre tante? Tante, votre neveu ne comprend pas. De quoi votre neveu a-t-il besoin? Que je vous explique? Comment cela s'est-il passé? Comment cela s'est-il passé? Cocher.
Pourquoi a-t-il laissé partir ma calèche? J'ai une aussi grande calèche. Employé de boutique. Pourquoi vous a-t-il jeté un pot de fleurs dessus? Pourquoi vous a-t-il jeté un pot de fleurs dessus? Venez tous les goûter. Et puis, Pendant que j'approchais, ce boucher qui m'a délibérément lancé un couteau. Et puis, ceci, qui a fait tomber la pancarte, voulant me tuer. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi ont-ils voulu nuire à la princesse? Ils voulaient tuer la princesse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ont-ils indifférent, petite princesse? De quoi parlez-vous? Ce que je veux dire, c'est que, ce qu'elle vient de vivre, tous ces malheurs, tout cela était une mise en scène intentionnelle. N'est-ce pas une tentative de meurtre? Madame? Vous voulez dire que... Mon neveu. Est-ce que je vais parler pour vous? Ou allez-vous parler vous-même? Votre neveu ne comprend vraiment pas ce que vous dites, tante. J'en suis Nini. Pendant toutes ces années, vous avez sali la réputation de votre oncle, disant qu'il portait malheur à ses femmes, qu'il était une étoile solitaire maudite, ruinant sa réputation. Aujourd'hui, je vais rétablir sa réputation. Allez-vous le dire vous-même? Ou dois-je le dire à votre place? Allez-vous parler vous-même? Ou dois-je parler pour vous? dites. J'avoue, c'est moi qui l'ai fait, j'avoue. Je n'ai pas cherché à tuer. Je voulais juste effrayer la princesse. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cela. Les incidents qu'ont rencontrés le général Lefebvre et ses anciennes fiancées ont tous été méticuleusement orchestrés par nous. Que dites-vous? Les incidents d'avant? Donc, les épouses maudites. Ce n'étaient que des rumeurs, que nous avions délibérément fabriquées et propagées. Alors, Ce ne sont que des rumeurs. tout est faux, il n'est absolument pas voué à maudire ses épouses. Ce ne sont que des rumeurs. Comment des gens peuvent-ils être comme ça? Si méchant. Si indignes. Le général Lefebvre ne maudit pas ses épouses, c'est faux. Ces malheurs prétendument causés par les épouses maudites sont tous faux. Alors cela veut dire que, toutes ces années, le général Lefebvre a supporté la réputation d'une étoile solitaire maudite, mais il a été injustement calomnié. Il a été calomnié. La personne derrière tout ça est si vicieuse. Ainsi, piéger un bon général, qui se dévoue pour le pays et le peuple. Ce cerveau derrière tout ça, ce n'est tout simplement pas humain. Exactement. C'est pire qu'une bête. Oui, Une bête. Si vous dénoncez sagement le véritable cerveau, votre princesse peut vous épargner la vie. princesse. Ce n'est pas que votre humble serviteur ne veuille pas avouer, c'est que nous n'avons jamais vu le visage du véritable coupable. C'est vrai. La personne qui nous a ordonné, à nous, humbles serviteurs, de faire ça, nous a toujours donné des euros et des lettres à l'avance. Nous n'avons fait qu'exécuter les ordres. De plus, pour de telles ignominies. Qui oserait montrer son visage? Isabelle Dubois, tu veux me nuire? Tu es encore loin du compte. Comment aurais-je pu laisser des preuves? Je sais. Votre humble serviteur a déjà vu la personne qui apportait l'argent. C'est le neveu d'Antoine Lefebvre. Mathis Pelletier. C'est vraiment lui. Quel ingrat, quel ingrat. N'est-ce pas là le summum de l'ingratitude? À la fois fils adoptif et neveu. C'est trop. Vous calomniez. Je n'ai pas fait ça. Comment est-ce possible? J'ai été tellement prudent. Personne n'a pu voir. Ce jour-là, j'avais mal au ventre et la diarrhée. Dès que je suis sorti des latrines, j'ai vu deux silhouettes sombres, comme si elles avaient perdu quelque chose chez moi. Par curiosité, je suis allé voir discrètement. Et j'ai découvert que la personne était Mathis Pelletier. Impossible, vous dites n'importe quoi. Je suis orphelin depuis l'enfance. C'est mon oncle qui m'a recueilli. Il m'a élevé à travers de nombreuses difficultés. Je suis reconnaissant envers mon oncle. Je l'admire. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Ce que vous voulez, c'est monopoliser les actifs de l'armée Lefebvre, et l'armée Lefebvre elle-même. Vous? J'ai entendu de mes propres oreilles vous dire à d'autres qu'une fois que le général Jeanne se marierait et aurait des enfants, Mathis Pelletier ne pourrait pas devenir l'unique héritier de la famille Jeanne, et perdrait toute sa fortune. Alors, vous avez comploté pour le piéger, en disant que le général Jeanne était une étoile solitaire maudite, et portait malheur aux épouses. Mon Dieu, n'est-ce pas un ingrat? Un ingrat. C'est bien un ingrat, une bête, c'est tout simplement un ingrat. N'est-ce pas là le comble de l'ingratitude? La famille du général Jeanne Est vraiment dans une situation malheureuse. Vous me calomniez. Je n'ai jamais pensé cela. Comment pensiez-vous? Comment le saurais-je? De plus, j'ai personnellement entendu vous dire cela. Sinon, comment pourrions-nous, nous humbles citoyens, savoir les affaires de vos dirigeants? Ces intrigues? Je pense qu'il a raison. Basé sur qui il est. Il ne peut pas savoir quelques secrets du manoir Lefebvre. En effet,
Il n'est pas qualifié. Pour me calomnier comme ça. Mais tout cela n'est que parole en l'air. Si vous avez le courage, apportez des preuves. Le jour où vous êtes venu livrer l'argent, je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis le témoin. De plus, ce jour-là, je vous ai aussi vu, vous et Chloé, parler ensemble. Impossible. Je n'ai jamais, avec Chloé, livré d'argent ensemble. Oh. Vous avouez sans être interrogé, n'est-ce pas? Impossible. Je n'ai jamais livré d'argent avec Chloé Durand. Jamais. Oh là là. Vous avouez sans même qu'on vous le demande. Quel ingrat. Comment peut-il faire une chose pareille, ce traître? Quelle cruauté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment lui? C'est terrifiant. Général Jan. C'est vraiment un ingrat. Comment as-tu pu faire ça? Je ne voulais pas dire ça. Donc, tu nies. Ne jamais avoir livré d'argent à Wan ensemble. Tu y es allé tout seul. Pour les faire te piéger, oncle Yantine. C'est bien ça? Cette personne n'est absolument pas quelqu'un que j'ai engagé. Jeanne Chuyu a délibérément trouvé quelqu'un pour me piéger. Sweeney. Pourquoi as-tu fait ça? Avant la mort de ton père, je t'avais promis. J'ai dit que je t'élèverais comme mon propre fils. Et j'avais aussi promis Que même si j'avais mon propre fils légitime, je ne te laisserais pas être surpassé par lui. Pourquoi m'as-tu fait cela? Sweeney a honte devant son oncle. Mais, votre neveu manque tellement de sécurité. Sweeney a perdu ses parents à 6 ans. Ces années passées à dépendre des autres m'ont toujours rendu inquiet. Je craignais de décevoir mon oncle. Et j'avais peur qu'avec votre propre fils, vous ne m'abandonniez. Votre neveu vous accorde tellement d'importance. C'est pourquoi j'ai mal agi. Ce Sweeney Est aussi assez pitoyable. Oui. Parent décédé, élevé chez son oncle. Devant constamment faire attention aux autres, c'est effectivement difficile. Tu dis n'importe quoi. Oncle, regardez. Cette femme que vous avez épousée ne me considère pas comme un neveu. Sweeney, n'utilise pas tes méthodes sournoises pour gagner la pitié. Mon mari, ces années, pour t'élever, combien de fois a-t-il sauvé ta vie de chien? Ces années, Yantine a été entièrement sincère avec toi. Et toi? Comment l'as-tu traité? Aujourd'hui, c'est clairement ta faute, et tu parles encore de vivre au crochet de quelqu'un, de manque de sécurité. Qu'est-ce que mon mari t'a fait pour mériter ça? Aujourd'hui, je veux que tu m'expliques point par point, clairement, à moi, la patronne. C'est la faute de Jeanne Chuyu, cette femme, qui se mêle de tout. Impossible. À l'avenir, je devrais encore travailler sous les ordres de Yanting. Je ne peux pas encore éveiller ses soupçons. Moi, je ne voulais pas dire ça. Mon oncle ne m'a pas maltraité. C'est juste moi, votre neveu, qui me fait trop de soucis. Mon oncle, j'ai trop réfléchi. Si seulement vous pouviez penser à mes parents, qui sont morts en escortant les vivres, et leur mort, donnez-moi une autre chance. Petit trésor. Le général Jan te donne une chance, mais nous ne l'accepterons pas. Petit trésor, pour tes propres désirs égoïstes, tu as empoisonné nos filles. Ma pauvre fille, je l'ai élevée à travers les difficultés. Et juste parce qu'elle était fiancée au général Jan. Elle a été tuée par quelqu'un. Ma fille. Mathis Pelletier. Espèce de meurtrier. Tu dois nous donner une explication. Petit trésor. Tu crois vraiment que je ne peux pas te gérer? À l'époque, pour nuire à mon époux, tu ne te souciais pas de la vie des autres. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'est une lectrice en colère. On va te tuer. Rendez-nous notre fille. Tuez-le. Rendez-nous notre fille. Pourquoi ne vas-tu pas mourir toi-même? Rendez-moi la vie de ma fille. Mon oncle, sauve-moi. Envoyez-le au Dali Temple. Mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Moi? Ai-je fait une erreur? Cher voisin. Mon mari, Yantine,
n'a jamais été une étoile solitaire maudite. Et encore moins prédestinée à porter malheur à ses épouses. Ces années, il a été lésé par des traîtres. Les fardeaux qu'il a portés étaient vraiment trop lourds. C'est un grand général pour le pays et le peuple. Sur la frontière, il a versé sang et sueur. Il ne devrait pas être traité ainsi. Je suis son épouse. Je vivrai bien pour que vous puissiez le voir. Pour vous prouver à tous qu'il est droit et honorable, un grand héros qui aime sa femme. Désormais, je serai toujours aux côtés de mon mari. Pour vous prouver à tous. J'espère que tout le monde pourra prendre cette affaire et la faire connaître. Pour rétablir la réputation de mon mari. La justice divine. Soyez assurés, jeune princesse, nous vous aiderons certainement à faire passer votre message. Le général Jan est le héros qui protège Daiyuan. Nous ne devons jamais laisser notre héros être découragé. Exactement. Ne jamais laisser notre héros être découragé. Ne pas laisser notre héros être découragé. Ne pas laisser notre héros être découragé. Ne pas laisser notre héros être découragé. Mon époux, est-ce que j'ai agi de ma propre initiative aujourd'hui? Et ça t'a contrarié? Comment cela pourrait-il être? Tu as dissipé un nœud qui me tourmentait depuis des années. Je suis déjà trop heureux. Alors comment pourrais-je être contrarié? Ces dernières années, ma résidence de général ne faisait que vénérer les tablettes de mes 3 fiancés. J'ai toujours eu le sentiment que je leur avais fait du tort. Je me demandais sans cesse si ce n'était pas à cause de mes nombreux massacres que le destin leur avait été si cruel. Alors, le jour de notre mariage, ton hésitation au début, c'était aussi par peur de me porter malheur? Oui. Mais ce jour-là, Suining a été vraiment trop loin. J'ai déjà éloigné tous les serviteurs. C'est pour te laisser une chance. Si tu es raisonnable, tu feras entrer Wanwan pour moi. À partir de ce moment, il sera le maître et toi la subordonnée. Si tu la sers bien, dans mon domaine le fèvre, il ne sera pas impossible de te tolérer. Je te donne une dernière chance. Tant que tu agis honnêtement, et que tu sers le thé à Wanwan, la reconnaissant comme maîtresse de maison. J'ai vu ta fureur. Et j'ai pensé d'abord suivre ta volonté. Te laisser exprimer ta colère avant tout. Jam Shuyu, es-tu folle? Comment oses-tu vouloir assassiner ton propre mari? Ceci, oui, c'est un meurtre. Ma jambe? Comment quelqu'un pourrait-il s'intéresser à Zhang Yanting, un tueur pervers qui porte malheur aux femmes? Tu mens. Tu essaies de faire chanter Suning pour qu'il t'épouse. Comment oses-tu l'insulter? Je vois que ta jambe ne te fait plus mal. J'en suis née, je vais te dire la vérité. Depuis le début, celui que j'ai choisi, c'est ton oncle, Zhang Yanting. Après tout, c'était faux. Ça ne devrait pas poser de problème. Heureusement que j'ai été vive d'esprit et je t'ai attrapé pour te soumettre directement. Princesse. Non. À l'origine, j'avais déjà renoncé à l'idée de me marier. Ce jour-là, vraiment, je ne sais pourquoi. Je ne pouvais pas refuser la princesse. Pourquoi ne pouvais-tu pas me refuser? Dis-le. Est-ce que c'est le coup de foudre pour moi? Si j'avais su plus tôt que c'était toi, je serais tombé amoureux de toi au premier regard. Mon idiot. Ce qui est arrivé aujourd'hui doit te peiner énormément. Après tout, élever un enfant toutes ces années. Pour découvrir qu'il est comme ça. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas bien élevé. Général, ce n'est pas de ta faute. Mais certaines personnes sont juste nées mauvaises. Les honnêtes gens comme toi ne le verront jamais. Comment ça? Dans le cœur de ma femme. Suis-je si naïf?
Si tu n'étais pas si naïf, comment aurais-tu pu être dupé tant d'années? Rassure-toi. Madame. Si ces choses ont vraiment été faites par Suining. Œil pour œil, dent pour dent. Il devra en payer le prix. Voilà mon chéri, mon bon époux. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant avec moi, personne n'osera te faire du mal. Madame la générale. Madame la générale. Le fils aîné a été relâché. Quoi? Mon oncle. Votre neveu s'était vraiment trompé avant. Il a fait de mauvais choix. Mais je voulais vraiment juste que ces jeunes filles reculent. Je n'ai jamais eu l'intention de leur ôter la vie. Le grand tribunal. C'est précisément parce qu'ils ont découvert ce point que votre neveu a pu revenir. Mon oncle, rassurez-vous. Mathis est l'enfant que vous avez élevé. Si j'ai fait des erreurs avant, c'était juste par peur que vous ne vouliez plus de moi. Je n'ai jamais eu l'intention de vouloir votre position de prince héritier, ni l'armée Lefebvre. Quand mes jeunes frères et sœurs naîtront, je serai leur bras droit, c'est sûr. Mon oncle, donnez-moi une autre chance. Ne me chassez pas. Vu que tes parents sont morts pour l'armée Lefebvre, je te donne une dernière chance. Si tu récidives, je m'occuperai personnellement de toi. Mon oncle, rassurez-vous. Votre neveu se repentira sincèrement, c'est promis. Isabelle Dubois. Tu oses me faire ça? Je te ferai payer. Mathis, même si avant tu étais un salaud. Mais, par égard pour ton oncle, moi, ta tante, je te pardonne. Désormais, tu devras te racheter et devenir une meilleure personne. Tante a raison. Votre neveu va certainement changer. Mathis, prépare-toi à être le chien de mon fils pour le reste de ta vie. Cette femme. Mon épouse. Mon époux. Tu as vraiment dû en baver. Il semble que nous devions d'abord nous occuper d'Isabelle Dubois. Aujourd'hui, nous avons éveillé les soupçons. Mathis Pelletier va sûrement redoubler de prudence. Tu es Isabelle Dubois. Cette voie est désormais impraticable. Cependant, nous pouvons semer la discorde entre deux. Comment semer la discorde? Mathis Pelletier, bien qu'il soit féroce sur le champ de bataille, en réalité, n'est qu'un honnête homme très intègre. Antoine Lefebvre est trop bon acteur. Il faut absolument que Mathis Pelletier reconnaisse enfin Antoine Lefebvre pour ce qu'il est. Lâche-moi. Isabelle. Je te conseille de ne pas bouger. Isabelle, parlons calmement. Avant, je ne comprenais rien aux affaires du cœur. Donc je ne t'ai jamais vraiment regardé. Mais toi, après que tu as trouvé quelqu'un d'autre, j'ai réalisé que je t'aimais depuis longtemps. J'espère que tu me donneras une chance de me racheter. Je suis déjà mariée à ton oncle. Comment veux-tu te racheter? J'ai déjà épousé votre oncle. Qu'est-ce que tu veux récupérer? Tant qu'Antoine Lefebvre sera mort, alors cette maison sera sous mon contrôle. Peu importe notre relation en apparence. Par la suite, nous pourrons alors être ensemble pour toujours. Tu es vraiment un petit trésor. Antoine Lefebvre était si bon envers lui. Et pourtant il est si cruel.
Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Isabelle Dubois. Je savais que tu étais une personne intelligente. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà pensé à une solution. Demain, Mon père le prince, ma mère la princesse, vous êtes là. Doucement, mère princesse, vous êtes venue me voir. doucement. Salutations, beau-père, belle-mère. Bien. Très bien. Vraiment digne de général Jan. Demain, je mettrai le médicament dans le vin. À ce moment-là, tu agiras en conséquence. Mon beau-père, ma belle-mère. Soyez sans inquiétude. Je ferai de mon mieux pour prendre soin d'Isabelle. Ah, toi, les autres filles rentrent chez leurs parents d'elles-mêmes. Mais toi, tu nous as invités ici. Oh là là, n'est-ce pas mon époux qui ne veut pas que je parte? C'est donc tout naturel que je vous ai fait venir. De plus, il y a un bon spectacle aujourd'hui, ne pouviez-vous pas venir? Ma fille me comprend le mieux. Un bon spectacle? Comment pourrais-je ne pas venir? Allons-y, allons-y, allons boire un verre. Bien. Allez, Allons-y. Antoine Lefebvre. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Tant qu'Antoine Lefebvre sera mort, toute la famille Lefebvre sera à nous. Mon époux, ralentit. Mon époux, qu'y a-t-il? Princesse. Arrêtez de jouer la comédie. J'ai tout vu. Qu'est-ce que tu as vu? J'avoue. Je suis vieux. Je ne suis vraiment pas digne de vous. Dès le début, la personne que vous aimiez, c'était Mathis Pelletier. Vous vous en prenez toujours à Mathis. En fait, c'est parce que vous l'avez toujours dans le cœur. C'est pour ça que vous le haïssez. C'est quand même notre mariage. pourquoi Manon Duval? Porte une robe de mariée plus somptueuse que la mienne? Vous me forcez ouvertement à devenir concubine. Vous êtes en train de mépriser mon oncle l'empereur, n'est-ce pas? Alors, tu ne peux pas me frapper la jambe. Tu as laissé Manon Duval porter une robe de mariée. Tu ne peux pas forcer mon oncle au mariage, ni ruiner sa réputation. Tu as même laissé Manon Duval porter une robe de mariée. Pourquoi je ne pourrais pas épouser ton oncle? Tu dis n'importe quoi. Tu as laissé Manon Duval porter une robe de mariée. Tu es indécente. Tu as laissé Manon Duval porter une robe de mariée. Tu es insupportable. Tu as laissé Manon Duval porter une robe de mariée. Et vous deux, vous avez eu une liaison avant le mariage. Vous avez peut-être même attrapé une maladie. Espèce de minable. Heureusement que tu n'es pas mon vrai neveu. Tu me dégoûtes. Même le fait que vous ayez consommé notre mariage. C'était par dépit pour Mathis Pelletier. N'est-ce pas? Après tous ces jours, j'ai fait tant de choses pour toi. Et c'est la seule conclusion que tu en tires? Princesse. Je sais. La princesse est une bonne personne. Durant cette période, vous avez fait beaucoup de choses pour moi. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Alors si vous voulez me quitter, je peux vous aider. Antoine Lefebvre, espèce de bonne poire. Mathis Pelletier t'a fait ça, et tu veux encore le laisser faire. Il te vole ta femme et tu n'es même pas en colère. Tu ne me demandes même pas mon avis? Es-tu encore un homme?
I am a Manornaut? You should know better than anyone. If you want to leave me, it must be because you are dissatisfied with me. Princesse. I don't know, show me. Madame, Close your eyes and shut up. From now on, pretend to be. Close your eyes, shut up. Aren't you going to let go quickly? How will you be my woman in the future? If you're so close to another man? You know Antoine Lefebvre is skilled in martial art. He don't know if the medicine will have any effect on him. He'll have to try and risk it. Let's see. If he can still resist. You succeeded. He is awake now. But he can't move. Swinging. Why are you here? What are you going to do? Swinging, your uncle is asking you. What do you intend to do? Go on. Uncle? You've lived. For far too long. Mathis Pelletier. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce pour le pouvoir militaire? La famille Lefebvre? Ou pour Isabelle Dubois? Parce que je te déteste. Je te déteste de me forcer à m'entraîner et d'être si strict avec moi. Je n'ai jamais aimé m'entraîner. J'aimais seulement lire. Je n'ai jamais voulu être un guerrier sans cervelle. Mais je t'avais clairement demandé. Si tu voulais apprendre les arts martiaux ou la littérature. Tu as dit toi-même que tu voulais hériter de la voix de ton père. Et de l'armée Lefebvre. C'est pourquoi tu as choisi les arts martiaux. Je venais juste d'être adopté par toi à l'époque. Penses-tu que j'ai osé dire la vérité? J'avais peur que tu ne m'abandonnes. Je ne pouvais que dire ça. Quel âge avais-je alors? Pourquoi n'as-tu pas pu faire un peu plus attention à moi? Si tu avais fait un peu plus attention à moi, tu saurais naturellement ce que j'aime. Tu ne sais même pas ce que j'aime. Comment peux-tu prendre des décisions à ma place? Il peut exister quelqu'un dans ce monde d'une telle impudence et sans vergogne. L'angle est si subtil que je ne sais même pas comment réfuter. Mon pauvre honnête mari, c'est vraiment dur pour lui. Et mes parents? Ne crois pas que j'ignore que mes parents ont été forcés à mourir par toi. Je n'ai pas de parents, c'est entièrement ta faute. Tes parents sont morts glorieusement en protégeant les rations militaires et la solde. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ses parents biologiques ont bien été forcés à mourir par toi. Tu les as forcés à mourir? Pourquoi dis-tu ça? Parce que son père, l'ancien général adjoint, et sa mère qui lui a escorté les vivres militaires, ont détourné une énorme quantité de soldes militaires. Craignant que tu ne découvres, ils ont mis en scène un beau spectacle. Ils ont feint une attaque ennemie pour prendre d'assaut le champ de bataille de Zanson, sans laisser de corps. En réalité, le couple s'était déjà retiré à la campagne. Après cela, l'importante solde militaire leur a permis de vivre paisiblement. Ces choses, comment les connais-tu? Je sais, et ce n'est pas tout. Tes parents t'ont placé dans la famille Zon, dans le but de hériter à l'avenir des mérites militaires et de la fortune de la famille Zon. Et ensuite, ils reviendraient sous d'autres identités pour réintégrer la famille Zon et jouir des bénéfices. Ce que j'ai dit, est-ce correct? Vous avez tout à fait raison. Ces choses, comment les connais-tu? Toute cette vérité? Comment je sais n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tout ce que j'ai dit est la vérité. C'est juste que Yantine a toujours bêtement cru vous devoir quelque chose à tes parents et t'a élevé avec soin. Il ignorait qu'il était utilisé comme un pion. J'ignore si Yantine, toi, cet intermédiaire, en apprenant tout cela, regrettera-t-il? En fait, je savais déjà. La affaire de détournement de soldes militaires. C'est juste que je ne voulais pas y croire. Et ne voulais pas y croire. Tes parents ont été traduits en justice il y a longtemps par moi. Je ne voulais pas que leurs méfaits affectent ta vie entière. Donc, si je devais regretter quelque chose, je regrette seulement de ne pas avoir pu faire de toi un pilier du royaume. Quelqu'un d'utile à la nation. C'est
C'est la chose que je regrette le plus dans ma vie. Suining. Tu me déçois trop. Yanting, à quoi bon dire tout ça maintenant? Aujourd'hui. C'est votre fin? Isabelle, que fais-tu? Tu m'as demandé de t'aider à comploter pour piéger Antoine Lefebvre parce que tu t'es agenouillé devant moi, disant que j'étais ton grand amour. Tu m'as fait mettre du poison dans la tasse de ton oncle, et tu as même dit, si je t'aide à le faire mourir. Alors le moment venu, tout le manoir Lefebvre, ainsi que tous les mérites militaires, seront tiens. Et après, tu allais même tuer Manon Duval pour moi. Avant qu'Antoine Lefebvre ne meure. Ces paroles en l'air ne valent rien. Tu dois me donner un écrit. Mais de quoi rêves-tu donc? Espèce de femme stupide. Comment pourrais-je tuer Manon Duval pour toi? Entrez. Une fois Antoine Lefebvre mort, je serai la maîtresse du manoir Lefebvre. Quant à toi, Isabelle Dubois, va donc avec ton général, à la courte vie, mourir ensemble. Sur le chemin des enfers, il aura au moins de la compagnie. Mathis, qu'attends-tu pour agir? Tu m'as trompé. Tu es si stupide. Tu mérites de te faire arnaquer. Pour tout te dire, il y a 6 mois, celui qui t'a sauvé du piège dans la montagne était en fait Antoine Lefebvre. Pas moi du tout. À ce moment-là, tu t'es trompé de personne. Que dis-tu? Je ne t'ai jamais aimé. C'est juste que, vu que tu es une princesse, tu pouvais m'être utile. C'est pour ça que je ne t'ai pas refusé. Et puis, la façon dont tu rampais devant moi était vraiment affreuse. Mathis Pelletier, mon cher, en agissant ainsi, tu n'as pas peur que je révèle tout? Vas-y, dis-le donc. Mais n'oublie pas que le poison qu'Antoine Lefebvre a bu, c'est toi qui le lui as donné. L'endroit où Antoine Lefebvre est mort, c'est votre chambre nuptiale. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Mathis Pelletier, le moment venu? Même si le monde entier cherche les coupables, ce sera toi et la famille Dubois qu'ils poursuivront. Même si le monde entier veut faire la lumière, ce sera sur vous et votre famille Dubois. Alors, vous vouliez délibérément que j'agisse pendant le banquet familial pour piéger ma famille Dubois? Exactement. Je vous dis, Isabelle Dubois, soit toute votre famille Dubois ferme sa bouche et coopère honnêtement avec moi, en disant qu'Antoine Lefebvre est mort subitement après l'ivresse. Soit, je révèle toutes ces affaires. En tant que fils d'Antoine Lefebvre, je porterai plainte devant l'empereur, disant que votre famille Dubois a causé la mort de mon oncle. Et à ce moment-là, voyons ce que vous ferez. Alors, tout le monde a bien compris? Entrez tous. Votre Majesté. Magnifique. Vraiment magnifique. Quelle démonstration. Empereur mon oncle? Mathis Pelletier. Vous êtes un salaud aveugle. Vous avez d'abord trompé notre fille. Et maintenant vous voulez entraîner notre famille Dubois? C'est tout simplement honteux. Espèce d'impudent sans vergogne. Osez tromper les sentiments de ma fille. Mathis Pelletier. Vous êtes ingrat. Quelle aptitude extraordinaire. Quant à vos compétences équestres et d'archerie, peuvent-elles rivaliser avec celles du général? Vos réalisations actuelles sont entièrement dues aux efforts du général, formés personnellement par lui. Qui êtes-vous au juste? Osez attaquer le général. Vous n'avez pas le droit d'hériter de l'armée Lefebvre. Mathis Pelletier. Osez-vous attaquer mon grand général? Et osez toucher à mon édit impérial? Quelle audace incroyable. Aujourd'hui, je vais vous faire écorcher vif. Votre Majesté, calmez votre colère. Votre humble serviteur. Vous n'avez pas seulement convoqué l'empereur mon oncle et la famille Dubois? Pourquoi l'armée Lefebvre est-elle aussi venue? C'est moi qui les ai fait venir. Général, Vous n'avez pas été empoisonné. Ce humble général. Salut votre majesté. Mon cher ministre Lefebvre, levez-vous. Bien sûr qu'il n'a pas été empoisonné. Madame. Bien que nous ne soyons mariés que depuis peu, vous pensez toujours à moi. Comment pourrais-je être si obstiné? Et vous peinez? Vous avez du cœur.
Madame? Votre mari a eu tort. Vu que vous vous souciez tant de moi, je vous pardonne. Merci, madame. Alors, vous deux, le couple, m'avez trompé depuis le début. Je n'ai pas le choix. Même si tu es une mauvaise personne. Tes performances précédentes ont été exceptionnelles. Et mon mari est plein de bonté. Il t'a élevé pendant tant d'années. Il ne peut certainement pas te laisser tomber. Même si tu as dit de telles choses dans la rue, il garde encore un peu de bienveillance pour toi. Ce n'est pas que je n'ose pas te tuer, c'est que j'ai peur que de te tuer ne fasse de la peine à mon mari. Alors, avant de te tuer, je dois d'abord te faire voir par lui comme un monstre. Qui lui causera une douleur indicible. Alors, vous m'avez délibérément provoqué? Bien sûr, je dois absolument lui montrer que tu es une créature sans cœur et ingrate. C'est pourquoi j'ai mis en scène ce jeu avec toi. Tu n'es qu'une mauvaise femme qui court après les hommes. Suining. Les hommes dans ce monde. Les femmes. Qu'y a-t-il de mal à poursuivre l'amour? Être honnête et vertueux. Qu'y a-t-il de mal? Ce qui est mal, c'est vous qui vous croyez si intelligent. Utilisez les autres comme tremplin, les insulter, les bafouer. Je vais arracher les masques hypocrites de ces gens comme vous. Je vais parler pour ces femmes. Je vais demander justice pour ces gens honnêtes et sincères. Ceux qui devraient le plus être opprimés dans ce monde. Ce sont ces gens comme vous qui utilisent les autres comme tremplin. Mauvaise personne. Oncle. Je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Cette fois, j'ai eu l'esprit obscurci par la cupidité. Ne croyez pas les sornettes de Jeanne Chuyu. C'est elle. Cette femme maléfique qui m'a séduit et manipulé. C'est elle qui a dit que tu ne m'aimais pas sincèrement. C'est elle qui a dit que je pourrais obtenir gloire et richesse. Moi, j'ai juste eu un moment de cupidité. Oncle, ce n'est pas ce que je pensais. Non, ce n'est pas moi. C'est toi. Zhang Suining. Tu m'as promis le poste d'épouse du général. Tu as un cœur malveillant. Ingrat. Méchante femme. Tais-toi. Jean? Emmenez là. Oncle, cette petite merveille, je l'ai déjà tuée. Personne ne pourra plus nous séparer. Si tu peux encore me pardonner, je serai toujours ton bon fils. Bien. Tu veux utiliser ce poison pour me tuer? Ceci? C'est ce que cette méchante femme m'a donné. Bête immonde. L'effet principal de ce poison est de faire perdre à la personne empoisonnée ses arts martiaux. Tu voulais me tuer. Puis tu es Jeanne Chuyu aussi? Suining. Au fil des ans, J'ai investi beaucoup d'efforts pour toi. puisque tu n'en es pas digne. Je vais reprendre tout cela. Je vais tout reprendre. Je te laisse la vie sauve. Pourquoi avez-vous voulu me ruiner? Je suis l'élu du ciel. Pourquoi me faites-vous cela? Expulsez-le du domaine Lefebvre. Je ne suis pas d'accord. Reste tranquille. Je ne suis pas d'accord. Maintenant que le spectacle est terminé, nous devrions rentrer boire un verre, n'est-ce pas? Allons-y. Allons-y. Nous saluons votre majesté. Ce n'est pas grave. Tu as encore moi. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Merci, Isabelle. Tu es ma bonne étoile.
Sans toi, je n'ose imaginer ce que deviendrait ma vie. Mon époux, pourrais-tu exaucer mon simple souhait? Mon épouse? En plein jour. Avec tous ces gens dehors? Ce n'est pas très approprié. De quoi parles-tu? Bien sûr, c'est pour te battre avec moi. Pour voir qui est le plus fort, ou si c'est moi. Ça suffit, ma chérie. Du début à la fin, la seule personne que j'ai jamais désirée, c'est ton oncle, Antoine Lefebvre. Mon époux, tu es venu me chercher. Bon, maintenant que nous avons partagé l'intimité physique, tu dois m'épouser. Allons célébrer notre union. Général, merci pour tout ce que tu as fait. En tant qu'homme, protéger notre foyer et notre nation est un devoir. Rien n'est un simple devoir. C'est grâce à des gens comme toi que le peuple peut vivre en paix et prospérer. Dans mon cœur, tu es le plus grand héros de l'Empire d'Orval. Je prendrai bien soin de toi. Antoine Lefebvre, écoutez bien. Je suis venu pour toi. Pour cette vie, cette existence. Je veux seulement être ta femme. Et vivre une vie heureuse à tes côtés. Tu comprends? Bien. À partir de maintenant, tu es la seule épouse d'Antoine Lefebvre. Mon époux, tu ne portes pas malheur à tes épouses. Ni tu n'es une étoile solitaire maudite. Tu es un héros. Un grand héros droit et fier. Le ciel veillera sur toi. Et sur tous ceux que tu aimes. Voilà mon vrai chéri, mon bon époux. Ne t'inquiète pas. Désormais, avec moi ici, personne n'osera te faire du mal.